got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Merci à vous tous. D'abord pour dire en Suède, quand il pleut, ça porte bonne chance. Donc c'est un bon signe qu'il pleut un petit peu aujourd'hui. D'abord je vous ai écouté, vous avez dit tellement de belles choses, de bonnes paroles, des mots à retenir que je n'ai pas grand chose à ajouter. À part d'abord de dire un grand tack. Vous savez ce que c'est tack? Merci en suédois. Ça, il faut l'apprendre, au moins. Tac, tac, tac. Un tac d'abord aux jeunes, à ceux aussi qui ouvrent leur maison pour accueillir les étudiants suédois. Un grand tac aux étudiants suédois que je vois parlent assez bien français. On ne doit plus jamais dire que les étudiants suédois n'apprennent pas le français, ils l'apprennent très bien. À vous, monsieur le proviseur Carpentier, d'avoir accepté de coopérer autour de ce projet. À l'artiste lui-même qui s'est déplacé. Thank you for being here, Mikael Östlund, for having supported. I mean, it's your project at the end of the day, but of course it's also the Raoul Wallenberg Academy who stands behind. Ce qui est une grande priorité pour le gouvernement suédois de promouvoir les droits de l'homme. Les droits de l'homme en Suède, les droits de l'homme dans les autres pays, comme la France, comme le monde entier. Et juste pour dire, je suppose que Raoul Wallenberg n'est pas très connu en France. C'est une personnalité très connue en Suède. Et comme déjà a été raconté par les étudiants, vous allez certainement plus en apprendre dans les semaines, dans les mois qui suivent. C'est justement une personnalité diplomatique. Il a été architecte, il a été diplomate. Je suis une diplomate. Et Dieu sait si j'aurais eu le même courage de partir de la Suède, un pays qui était neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, d'accepter d'aller en Hongrie, en pleine guerre, en 1944, et ceci rien que pour pouvoir sauver autant de Juifs que possible. Rien que dans cette année, avant la fin de la guerre, presque 1 demi-million de Juifs ont été transportés rien que de l'Hongrie. Il a su sauver des milliers de personnes, de milliers de Juifs, comme a été raconté en émettant des passeports pour montrer qu'ils étaient des citoyens suédois, donc d'un pays neutre, pour pouvoir quitter le pays et partir et sauver leur vie. Et après les maisons suédoises où il a pu, en attendant qu'ils trouvent le chemin pour sortir de l'Hongrie, il fallait les accommoder, il fallait trouver des logements et des héberger. Et ces maisons suédoises qu'il a su acheter pour pouvoir les cacher presque, en attendant qu'ils aient leurs papiers en ordre. C'était quand même des gestes incroyables faits par un homme qui finalement n'a pas survécu. Il a disparu en 1945, pendant des années, pendant des décennies, on l'a cherché. Et c'est finalement que l'année dernière, en 2016, que finalement, après des années de recherche, oui, il est apparemment mort déjà en 1947 dans les prisons de l'Union soviétique. Donc il n'a malheureusement pas survécu, mais il a été que formellement déclaré mort l'année dernière en 2016. Et ce que vous faites maintenant par ce cube, c'est de mémoriser et de mettre en valeur les droits de l'homme, d'y penser tous les jours
Je travaille bien sûr moi avec les questions politiques d'aujourd'hui. La Suède suit de très près les élections en France, qui sont des élections très importantes, pas seulement pour la France, mais pour l'Union européenne et finalement pour le monde. Il ne faut pas qu'on continue avec le populisme, qui est aussi un problème dans mon pays, qui est un problème dans beaucoup de pays. On se retranche sur soi, mais de plutôt suivre des personnes comme Raoul Wallenberg, qui ont montré avec leur générosité et finalement au coût de leur propre vie, qu'il faut se battre pour les droits de l'homme. Et il faut faire un geste et que finalement, comme tu disais tout à l'heure, chacun d'entre vous peut faire ce geste à l'appui au soutien des autres. Donc merci de m'avoir écouté et maintenant on va arrêter de parler, on va passer à l'acte, on va inaugurer formellement le Cube. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors on est là, nous sommes là avec qui? Vous présenter vite fait? Moi je suis Agathe. Bonjour, je m'appelle Younes. Bonjour, je m'appelle Akram. Bonjour, Benjamin. Bonjour Amira. Bonjour Clémence. Bonjour, je m'appelle Fabien. Hey Cornelia. Bonjour, je m'appelle Tiffany. Bonjour, moi c'est Jonathan. Bonjour, je m'appelle Yanis. Bon, mais enchanté. Bon, on va parler un petit peu de ce projet, là, les projets de Cube. Et on veut savoir, mais qu'est-ce qu'il va vous apporter ce projet? Des pensées, vous voyez la vie un peu différente maintenant, le monde? Oui, d'être moins égoïste, de faire plus d'actions. Ça nous a permis de communiquer avec d'autres personnes et de connaître les valeurs des autres. Et puis aussi voir que dans la vie de tous les jours, on pouvait agir pour aider les autres et pour aider toute la communauté. Ça nous a permis également d'apprendre nos droits. On ne savait pas qu'il existait 30 droits dans la Déclaration universelle et maintenant on sait même que le 30e droit, c'est celui d'avoir tous les autres. Merci. Du côté de la Suède, vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que ça a été très intéressant de vraiment connaître les familles françaises, comment elles vivent leur vie et tout ça. Qu'on se rende compte que de toute façon c'est assez différent de chez nous, mais il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et comment est-ce que vous avez travaillé sur ce projet, vu que vous venez de la Suède, vous êtes ici en France, comment ça a marché? Depuis le début de l'année, en fait, on a commencé à travailler sur le projet, notamment sur les personnes qui font la différence, un peu tout ça. Et puis quand les Suédois ils sont arrivés, on a fait des groupes, on a fait les portraits qu'on peut voir dans le Cube, et puis on a finalisé un peu le projet. On a pu échanger avec les Suédois en faisant des Skype, en ayant un site qui s'appelle eTwinning pour pouvoir échanger. Et nos professeurs communiquaient entre eux, donc on pouvait travailler. Notre classe, on a aussi accueilli Cédric Caillé et Dominique Guibert. Dominique Guibert qui est un représentant d'une association des droits de l'homme. On a pu faire une interview de lui et je pense qu'il y a un article à l'intérieur du Cube qui parle de ça. Il y a des grandes différences entre la France et la Suède dans la manière de travailler? Oui, quand même. Oui, Je pense que oui. dans le système scolaire. Vous rigolez tous. Lesquels notamment? Rien qu'au niveau de l'équipement déjà, Oui. ils font tout sur ordinateur en Suède. Nous on est encore en train d'écrire avec nos cahiers. Et, Les relations avec les professeurs ne sont pas forcément les mêmes en Suède qu'en France. Je dirais que la Suède, il y a plus un lien familier entre guillemets que nous en France avec nos professeurs. Déjà ça part parce que eux ils appellent leurs professeurs par leur prénom. Oui. Et En nous effet. on peut pas faire ça. C'est pas Et pour terminer, on n'a pas beaucoup de temps. Personne ne peut tout faire, mais tout le monde peut faire quelque chose. Est-ce que vous pouvez proposer des petites actions dans la vie quotidienne qu'on peut faire pour rendre le monde un peu meilleur? Aller dire bonjour à un inconnu par exemple, ou alors une personne qui va se retrouver dans un nouvel endroit. Par exemple, si quelqu'un arrive
tout nouveau dans notre lycée et qui se retrouve tout seul dans son coin, bah, c'est bien d'aller lui tendre la main, d'aller lui parler. Et c'est peut-être quelque chose qu'on pense, qu'on voit comme banal, mais en réalité, je suis sûr que pour cette personne-là, ça serait, je pense qu'elle serait touchée en fait qu'on vienne lui parler. Même aider les gens dans la rue ou je sais pas, aider quelqu'un à traverser, ça paraît bête, mais c'est ce qui fait, ça fait plaisir à la personne et ça coûte rien. Super. Bon, merci beaucoup à tous. Hein. Merci. Merci à vous. Merci.